Bonjour, bonjour et bienvenue au poisson. Avant de rentrer dans la guidance, je vous invite à faire avec moi un petit rituel de protection énergétique et physique que vous pouvez faire à n'importe quel moment, pour n'importe quelle situation qui vous tient à cœur. Vous pouvez protéger vos biens, vos animaux, votre maison, votre famille, vos enfants, tout ce qui vous tient à cœur. À partir du moment où vous gardez l'essence même de cette petite prière, vous pouvez l'adapter de toutes les manières qui vous conviennent. Voilà, on va commencer. On va prendre une grande inspiration. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand Dieu d'amour, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, ma divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et or, afin de rejeter au loin toute énergie négative, d'écarter tout danger et toute menace de mon chemin. Merci. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Voilà, nous voilà protégés. Nous sommes dans une sphère de protection énergétique lumineuse qui tient à distance tout ce qui va nous tirer vers le bas aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire un tirage général. Voilà, hop, hop, hop. On va bien les cartes. Les poissons. Les poissons, en ce moment, on est dans une grande spiritualité. On s'ouvre des choses nouvelles qui vont vous nourrir au niveau spiritualité, au niveau croyance, au niveau conviction. Alors, pour certains aussi, on va traverser une phase où on aura envie de, de pleurer, de sortir de soi toutes sortes d'énergies, de basse fréquence, des énergies négatives. On parle un peu de purification, de lavement, tout ça va passer par le fait tout simplement de laisser couler les larmes, de les laisser couler, de ne pas les retenir. Euh, on a encore la carte de la spiritualité, de la souffrance, des croyances, des convictions. Donc, je pense que vous allez passer par une phase où vous allez remettre en question pas mal d'acquis, ce qui va déboucher à un nettoyage émotionnel et énergétique, qui va déboucher à une purification. C'est comme si vous entriez dans une phase de reset. Hop, on remet les compteurs à zéro, on garde ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait avancer, et on met de côté ce qui nous ralentit, ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous fait plus vibrer. Les poissons, c'est extraordinaire, ce nettoyage comme ça est extraordinaire. Il tombe à point parce que vous rentrez dans un nouveau cycle, et qui dit nouveau cycle dit nouvelles énergies, nouvelles aspirations, nouvelles convictions, et vous avez besoin de faire le ménage dans vos énergies, dans votre tête. Alors, les poissons, votre état d'esprit, le challenge du mois, votre force, sphère professionnelle, sphère financière et sphère relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Alors, oula, elles sont tombées, j'ai l'impression qu'elles veulent nous donner un complément d'information, je vais les garder, même s'il y en a un peu beaucoup, c'est pas grave, on va voir. Au dos du paquet, on a la carte du travail, on a la carte du renard. On nous dit de faire attention à son entourage. On nous dit de faire preuve de finesse. On vous rappelle que on peut tout dire dans la vie, tout. Des choses même un peu méchantes, un peu crues, même de la franchise un peu trop évidente.
Mais, même si on peut tout dire, tout réside dans la manière de le dire. Tout réside dans la communication. Si maintenant, je vous donne un exemple, si maintenant je dois dire à quelqu'un, je vais donner un exemple, qu'est-ce que je peux dire qui est un peu cru ou méchant, euh, je vais dire à quelqu'un que ses remarques sont trop acerbes, que je n'aime pas la façon dont la personne à chaque fois me lance des pics ou me fait du mal verbalement. Je n'ai pas toujours le bagou le vocabulaire nécessaire pour m'en sortir. Au lieu de lui dire tu m'emmerdes, t'es tout le temps là occupé à me vexer, c'est frustrant, eh bien, je vais lui dire la même chose. Écoute, tu veux pas faire attention des mots que tu utilises quand tu me parles. Ça me blesse à chaque fois. À chaque fois, ça me blesse et à chaque fois, je me demande si tu n'as pas quelque chose que tu aurais à me reprocher. Donc, s'il te plaît, choisis mieux tes mots parce que je ne voudrais pas me faire des fausses idées pour rien. J'ai dit la même chose, avec des mots différents, mais avec une bienveillance infinie. Donc quand je vous dis les poissons, vous pouvez tout dire, mais tout est dans la manière de le dire. C'est le moment ou jamais de faire attention, de mettre en application ce petit conseil parce que ça va vous servir tout le mois de février et le mois de mars. D'autant plus que vous serez amené à faire beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Peut-être vous préparez un projet qui va vous amener à devoir aller solliciter pas mal de personnes de styles et de statuts différents. Donc ne perdez pas à l'esprit que votre manière de parler, votre manière de défendre vos projets, c'est votre carte de visite. Ici, je vois aussi au dos du paquet, on nous parle de on met fin à. C'est comme si on changeait de travail, quoi. On met fin à un contrat, à un engagement. Si vous n'avez pas de contrat, c'est un engagement. On met fin à ceci et on commence une nouvelle ère. Voilà. Donc là, on nous parle d'un nouveau travail, nouvel essor, nouvel élan. Alors, pour les poissons, votre état d'esprit. Vous êtes en attente de nouvelles. On dirait que vous avez lancé un pavé dans la mare et vous attendez les répercussions. Là, on en est à ce stade-là. Le challenge du mois. Mettez toutes les chances de votre côté. Si j'en reviens à la communication de départ, du message de départ pour le tirage du poisson, j'ai envie de vous dire, mettez toutes les chances de votre côté. Niveau communication aussi, ne vous faites pas d'ennemis, ne vous mettez personne à dos en ce moment, parce que les personnes que vous risquez de vous mettre à dos aujourd'hui, vous en aurez besoin demain. Donc soyez dans la souplesse, la finesse, il faut ruser, communiquer intelligemment, avec bienveillance, toujours en gardant à l'esprit que aujourd'hui, j'ai envie de mettre une tarte à cette personne et demain, j'aurai besoin de solliciter cette personne pour avoir une signature, un document, un conseil, un partenariat. Donc en ce moment, plus que jamais, soignez votre communication. Votre force, vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas du tout conflictuel pour vous de faire preuve de politique. Hein. On appelle ça comme ça. Oui, je dois faire la politique, j'aime pas ça. Mais parfois, ce sont des passages obligés. Et même souvent, lorsqu'on fait de la politique au niveau communication, pas de la vraie politique. Hein. Donc, lorsqu'on emplit notre communication de bienveillance et qu'on ne perd pas de vue qu'on pourrait avoir besoin de tout le monde, bien souvent, ces personnes-là, dans le futur, se révèlent être de bons alliés. Donc là, allez-y franchement. Allez-y dans votre communication, soignez-la et vous allez en retirer des choses ultra positives qui vous serviront pour demain, après-demain et même le mois de mars. Sphère professionnelle. La sphère professionnelle est au beau fixe. Si vous avez entamé des projets, ils vont se concrétiser. Si vous avez des souhaits ou des désirs, vous avez tous les outils et de quoi les mettre en application. Vous êtes en plus pour le mois de février-mars, les poissons, vous êtes vraiment dans une phase où vous serez solaire. Vous allez attirer les gens à vous, vous allez attirer les bonnes opportunités. Vous êtes vraiment dans une période où on peut dire que si vous devez mettre quelque chose en place, c'est février, mars, avril. Après, ce sera possible aussi, c'est pas ça qu'on dit. Mais après,
On va souligner le fait que tous les outils que vous aviez en main en ce moment, vous ne les aurez plus en avril, mai, juin. Ça va être un peu plus compliqué, la bataille va être un peu plus rude. Or, février, mars, avril, vous avez tout en main. Les contacts, les outils, les finances, le charisme. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, j'adore cette formule, on peut dire que vous êtes... euh, ah, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est parti. J'allais dire un truc et c'est parti. Au jour d'aujourd'hui, en fait, je vais résumer. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous dire que tout est possible pour vous. Tout est possible. Foncez. Alors, la sphère financière. La sphère financière, il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps que la carte principale. Dans la sphère financière, on vous demande de faire attention. On vous demande de faire attention à votre entourage fidèle, j'ai envie de dire, votre entourage qui vous accompagne quotidiennement. Ils ne sont pas toujours les meilleurs conseillers. Disons qu'ils vont vous conseiller par rapport à eux, mais ils ne vont pas regarder votre situation personnelle et ils ne vont pas vous conseiller en tenant compte des tenants et des aboutissants. Ils vont vous conseiller selon eux, leur point de vue, leur vision, ce qu'ils aimeraient faire. Et à aucun moment ils vont tenir compte de ce qui se passe réellement et concrètement dans votre vie. Alors, les cartes qui étaient tombées, on a Père d'énergie, l'homme de cœur, le cavalier. Alors, ici, au niveau financier, on vous parle de nouvelles euh, qui arrivent assez rapidement concernant peut-être la demande d'un prêt, peut-être la demande d'une aide quelconque auprès d'une personne auquel vous tenez et cette personne ne va pas forcément répondre présent. Disons que si vous allez demander de l'aide à une personne que vous chérissez, de manière directe ou indirecte, cette personne va pas répondre présent. La sphère relationnelle, c'est la lune. Dans la sphère relationnelle, on vous demande de faire preuve de plus de perspicacité. N'ayez pas peur de voir une personne sous son vrai angle, sous prétexte d'être déçu. Si vous soupçonnez d'être déçu par une personne, si vous avez un doute, eh bien, l'adage dit que quand il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose. On ne commence pas à douter comme ça par hasard de tout et tout le monde, surtout des personnes qui nous tiennent à cœur. Donc ici, on vous demande de faire preuve un peu plus de perspicacité. Faites parler votre intuition. Regardez les événements autour. Quand une personne vous parle, oui, évidemment, écoutez ce qu'elle a à vous dire, mais surtout, regardez son body language. Regardez sa manière, les messages que son corps vous envoie. Parfois, c'est beaucoup plus parlant que n'importe quel discours. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un complément d'information. Alors, on va recouvrir la lettre, les messages, la chance, l'étoile, le soleil. Ici, je vais recouvrir la personne envieuse et jalouse qui ne va pas répondre présente à votre demande d'aide et la lune. Alors, au dos du paquet, on nous parle de vous, le consultant, ou d'une personne extérieure qui est très charismatique, masculine, dans lequel vous y mettez beaucoup d'espoir. Et c'est plutôt inquiétant ce genre de message parce que c'est comme si on peut imaginer que vous remettiez le pouvoir de votre âme, de votre corps à cette personne. Or, ce n'est pas parce que on trouve que quelqu'un est charmant ou charismatique qu'il faut pour autant boire
que toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles bénites. On vous demande vraiment, même si vous êtes impressionné par des gens de votre entourage qui représentent la réussite pour vous, on vous demande de garder votre discernement, de garder votre pouvoir, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on pourrait vous dire et tous les conseils qu'on pourrait donner. Ça rejoint un peu ici les nouvelles que vous attendez d'une personne de cœur ou une personne que vous chérissez ou un ami fidèle ne seront pas à la hauteur de ce que vous attendez. Vous aurez même l'impression, vous aurez même envie de crier à la trahison, mais non, pas du tout. C'est que vous attendez peut-être un peu trop des personnes qui vous entourent. Or, la seule personne pour laquelle vous devez exiger le maximum, c'est vous-même. Si vous devez attendre, avoir des attentes envers quelqu'un, c'est vous-même. Parce que vous êtes votre meilleur allié, comme vous pouvez être votre meilleur ennemi aussi. Vous êtes votre meilleur protecteur, comme vous pouvez être votre meilleur saboteur. Il faut absolument garder votre discernement et ne pas remettre votre pouvoir dans les mains ou les pensées de quelqu'un d'autre. Reprenez votre pouvoir, reprenez le contrôle de votre vie. Soyez à l'écoute des conseils dont vous avez besoin, mais lorsqu'il s'agira de prendre une décision, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il s'agit de votre vie, pas la leur. Qu'est-ce qui est bon pour vous? En quoi vous croyez? Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui entre en fréquence, en vibration avec vous? Ne perdez pas de vue ces points-là. Alors, les messages, on a les étoiles. Ce tirage, il est très porté sur l'espoir, les intentions. Il est très dans la perception de l'impalpable. C'était pas il est à demi un tirage impalpable et de l'autre côté on a un tirage bien concret et là j'ai envie de dire que vous êtes vraiment on dirait que vous avez des étoiles plein les yeux et plein la tête et on vous demande de vous recentrer, on vous demande peut-être de mettre par écrit vos aspirations, vos désirs, vos souhaits et d'y annoter dans quelle mesure elles sont possibles à réaliser et quels sont vos outils pour le réaliser. Parce que là, vous allez vous rendre compte que par moment, pour certains désirs, vous n'êtes pas encore outillé comme il le faut. Vous n'êtes pas encore entouré de bonnes personnes. Ici, on nous parle de messages. Vous attendez des messages prometteurs. Ils sont prometteurs. Mais j'ai l'impression que les réponses que vous allez recevoir, vous n'allez pas savoir quoi en faire. Tout d'un coup, vous allez retrouver la naïveté d'une petite fille qui apprend à lire et qui reçoit un roman. Oui, j'apprends à lire, je sais plus ou moins lire, mais que faire avec ce roman? Et c'est une métaphore qui en ce moment vous caractérise. Peut-être vous ne vous attendiez pas à recevoir des nouvelles positives de votre projet ou de vos attentes ou de la relation que vous allez entamer. C'est étrange. Challenge du mois, mettez les chances de votre côté et ancrez-vous, soyez dans le concret. Parce que ce que vous allez mettre en place maintenant va sonner comme de la stabilité, ça va perdurer dans le temps, ça ne va pas être des choses éphémères. Donc, mettez les choses de votre côté, mettez les chances de votre côté de manière bien concrète. Et surtout, n'hésitez pas à mettre par écrit tous les accords que vous aurez, mettez-les par écrit. Parce que les accords verbaux ne seront pas comptabilisés et ce qu'on vous promet aujourd'hui ne risque pas d'être la même chose demain. Par contre, les écrits restent. Et là, on vous propose de vous protéger en mettant par écrit. Je donne un exemple. Tartampion vous a promis de vous fournir, je dis n'importe quoi, de vous fournir le matériel pour construire une maison. Eh bien, mettre par écrit, vous envoyez un email à cette personne. Suite à notre conversation téléphonique, je vous remercie d'avoir proposé de mettre à disposition ces outils-là, cela, pendant toute cette période de manière gracieuse, je vous remercie. C'est une manière de laisser une trace écrite de ce qui s'est dit, pour ne pas que les mots s'envolent et qu'après on fasse « Ah bon, j'ai promis ça, je ne me souviens pas ». Voilà. Votre force.
Euh, votre force, les aides que vous allez demander vont arriver, mais il y a un entourage qui sabote. Il y a un entourage qui vous, sous des allures de gentilhomme, de personnes sincères et honnêtes, en fin de compte ne l'est pas du tout. Ici, le tirage vous met en garde contre, contre certaines personnes qui, de prime abord, ont l'air bienveillantes, mais au final, de l'intérieur, on dirait ils n'ont pas envie que vous réussissiez, ils n'ont pas envie que vous changiez de carrière, ils n'ont pas envie que vous entriez dans une nouvelle relation qui vous apportera une évolution incroyable. En fait, ils ont juste envie que vous restiez là où vous êtes, comme vous êtes, avec le statut que vous avez. Et pas question d'essayer de sortir de votre cage dorée ou d'aller voir à côté si l'herbe est plus savoureuse ou pas. Là, votre entourage aimerait que vous restiez là où vous êtes. Alors, la sphère professionnelle. La sphère professionnelle, qui s'annonce lumineuse, annonce aussi un changement total et presque radical de situation. Ce qui pourrait expliquer pourquoi votre entourage ne veut pas que vous vous aventuriez ailleurs. Ici, on parle vraiment de changement total et très bénéfique, très bon pour votre évolution personnelle et professionnelle. La sphère financière. Dans la sphère financière, ici, on parle de naissance de nouveaux projets, on parle de concrétisation, on parle d'idées qui sont innovantes, jeunes, nouvelles. On parle aussi que vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui sera énormément salvateur pour vous. Ce qui explique pourquoi, comme votre projet est très bon, votre entourage ne peut pas nier cette évidence. Et c'est peut-être ce qui vous porte à croire qu'ils sont bons conseils, ils sont bienveillants, ils sont tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur d'eux, la jalousie les consume. Pourquoi j'ai pas eu cette idée avant? Pourquoi j'ai pas dit que j'allais mettre ce projet en place avant? Pourquoi c'est lui qui va récolter tous les lauriers alors que moi j'aurais très bien pu penser à ça aussi? Donc franchement, plus que jamais en ce moment, méfiez-vous de votre entourage. Même des amis de longue date. Méfiez-vous de votre entourage. Quand quelqu'un vous parle ou vous donne des conseils, regardez son body language. Est-ce que le message de son corps suit le message qui sort de sa bouche? Hein? Quels sont les conseils? Est-ce qu'ils sont vraiment pour moi? Est-ce qu'ils sont vraiment constructifs ou pas? Dans la sphère relationnelle, vous avez de nouvelles relations qui viennent à vous, des relations que vous ne connaissez pas pour le moment, des relations inconnues au bataillon, basées sur l'intelligence, l'intuition, et pour certains éphémères. Donc encore plus que jamais, on vous demande de vous ancrer. Faites des méditations d'ancrage pour vous permettre de discerner les personnes, les propos, les conseils qu'on vous donne, pour vous permettre d'y voir plus clair et de ne pas tomber dans les travers de personnes qui vous promettent monts et merveilles et en réalité, ce qu'ils disent n'est pas concrétisable. Moi, vous me donnez vraiment l'impression d'avoir eu une idée géniale ou de vous lancer dans un projet génial ou dans une relation sentimentale géniale, mais on dirait que vous êtes vraiment très novice en la matière et donc que vous êtes dépendant des conseils des uns et des autres. Puisque vous êtes dans cette dynamique, moi je vous conseille d'aller chercher les conseils auprès de professionnels. Ne demandez pas conseil à votre entourage. De toute façon, ils vont vous donner leur propre point de vue parce qu'ils ne pourront pas se retenir. Par contre, vous pouvez décider de trier les conseils que vous voulez entendre ou pas. Et dans un premier temps, si vous voulez éviter de perdre du temps, de vous faire malmener à gauche, à droite, en travers, allez chercher des conseils auprès de vrais professionnels qui n'ont aucun lien avec vous et donc leur part privée et leur part intime ne vont pas entrer en interaction avec votre projet à vous. Voilà les poissons. Superbe tirage les poissons, hein. Plein de conseils. Et surtout, ne perdez pas de vue que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, c'est le bon. Accrochez-vous parce que c'est le bon projet.
le bon projet, la bonne relation, la bonne idée. Alors, on va aller voir du côté de Monsieur Lebellin. On va faire un tirage à 9 cartes, un tirage général. On va voir si on va apprendre plus de choses pour les poissons. Les événements avancent un peu plus lentement, elles ne sont pas bloquées, elles ne stagnent pas, mais elles fonctionnent vraiment au ralenti. Ce qui semble négatif pour vous, moi je vous dis que c'est très très bon que les événements fonctionnent au ralenti en ce moment, parce que ça va vous permettre de faire les démarches pour aller chercher les informations au bon endroit, auprès de professionnels. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande toujours un peu de temps. C'est comme si c'est l'univers qui vous disait, t'inquiète pas, tu as largement le temps d'aller chercher les infos partout où tu dois aller, parce qu'entre-temps, ton projet il va avancer à ton rythme. Donc si vous avez des contrariétés de temps, si vous avez des contrariétés de timing, ne pestez pas, ne pestez pas, au contraire, merci. Merci pour cet empêchement, parce que ça va me permettre de faire tous mes allers-retours, ça va me permettre de faire tous mes déplacements, de prendre tous mes rendez-vous, pour en plus avoir les reins encore plus solides pour pouvoir mettre en place et gagner du temps par la suite à ne pas commettre des erreurs débiles grâce aux conseils que j'ai eus de professionnels. Ici, on a la carte du trafic. On parle encore de naissance d'un nouveau projet qui se concrétise, qui sera pérenne. On parle de déplacement. On parle aussi de prendre de très bons conseils. C'est aussi la carte qui représente le vaccin, la maladie. Mais le vaccin aussi, pour moi, ça signifie prendre les conseils au bon endroit. Parce que ça vous préservera de contrariétés, de malaise. Donc, on est en plein dans la dynamique de... Si vous avez des empêchements, des contrariétés, qu'à ça tienne. Si ça fonctionne au ralenti de ce côté-là, ça vous permet dans un autre côté de foncer, de foncer, de foncer. Alors, tirage à 9 cartes. Pour les poissons, qu'est-ce que les poissons ont besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir pour traverser le mois de février 2023 ? Voilà. Ah, il y en a deux. Voilà. Hop. Hop. Ceci et celle-là. Alors, au dos du paquet, on nous parle encore d'un homme. Et encore la présence d'un homme avec qui vous devrez... J'ai l'impression que cet homme peut vous représenter vous-même ou peut représenter un patriarche ou une personne d'autorité autour de vous que vous aurez besoin de convaincre. On dirait que sans l'aval ou l'accord de cette personne, vous n'arriverez pas à lancer votre projet. Et qu'à cela ne tienne, si ça doit passer par le fait de convaincre quelqu'un, donnez-vous corps et âme, parce que votre projet, faut y aller à fond. Ce projet, il est pour vous. Ce projet va tellement vous ramener énormément dans le futur que ça vaut la peine de se battre pour lui. Cette carte aussi peut vous représenter vous ou votre partenaire. Votre partenaire aura besoin aussi d'être convaincu. Mais ici, si cette carte vous représente vous, j'ai l'impression que vous devrez vous faire violence pour ne pas laisser tomber. Donc vraiment, accrochez-vous. Alors, le procès, la dame, argent, perte de vitesse, contrariété, des plaisirs, jalousie, la table, la paix, la maison et l'amour. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que par rapport à une femme ou une femme dans votre entourage, vous pointe du doigt pour votre manque de gérance, pour votre manque d'assiduité par rapport à tout ce qui est financier. De sorte que lorsque vous voulez parler de la création de votre projet, c'est la première chose qu'on va pointer du doigt. On va vous reprocher de ne même pas pouvoir gérer votre argent de poche de la semaine pour acheter un pain. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce faux. J'ai envie de dire, et alors ?
C'est bien pour ça que vous allez prendre rendez-vous auprès de professionnels pour avoir des conseils, pour pouvoir mettre en place quelque chose et être beaucoup plus structuré. Si vous étiez déjà parfait à la base, vous n'auriez pas besoin d'écouter les conseils, vous n'auriez pas besoin d'avoir l'aval de votre patriarche, de votre partenaire ou de n'importe qui d'autre, et vous n'auriez besoin de conseils de personne. Donc là, le projet que vous allez mettre en place, j'ai l'impression aussi qu'il va vous aider à vous construire. Vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en expérience, vous allez gagner vraiment à pouvoir... C'est un challenge entre vous et vous-même. Vous allez pouvoir sauter sur les opportunités et en faire quelque chose. Ici, on nous parle de perte d'énergie, perte de vitesse. On nous parle aussi d'abus de confiance. C'est marrant parce qu'on avait ça encore avec Mademoiselle Normand. On vous dit que vous faites confiance aux mauvaises personnes qui pourrait accélérer votre chute par jalousie. On aimerait que vous vous cassiez la gueule. On aimerait que votre projet n'aboutisse pas. Et j'ai même envie de vous dire, parce qu'il y en a 50 autour qui sont prêts à reprendre votre projet pour en faire quelque chose. Donc, n'écoutez pas, c'est difficile, mais ayez une oreille sélective par rapport aux conseils que votre entourage vous donne. Et surtout, allez chercher conseil au bon endroit, je ne le répéterai jamais assez. Parce qu'ici, on aimerait trop que votre projet parte en sucette, simplement par jalousie. Juste pour le reprendre et en faire quelque chose. On parle ici aussi de rendez-vous, de moments conviviaux. C'est étrange parce que ces moments conviviaux, ces partages autour d'une table se font avec vos ennemis, qui sont censés être votre entourage propre. Donc là, je pense que on l'a assez dit. Soyez méfiants et soyez méfiants. Ici, on nous parle de paix, une paix retrouvée, une sérénité retrouvée. Je me demande si cet échange autour de la table ne vous permettrait pas de régler quelques comptes, de mettre à plat certaines choses. Ce que je ne vous conseille pas pour le moment, parce que ça va vous démotiver, ça va vous démolir émotionnellement parlant. Si vous devez être en entretien ou partager un repas ou échanger des idées avec des personnes dont vous savez pertinemment bien qu'elles vous jalousent, n'entamez pas les sujets qui fâchent. Laissez-les parler. Laissez-les parler, écoutez. De toute façon, ce genre de personnes adorent s'écouter parler. Laissez-les parler et essayez d'en dire le moins possible pour vous extraire de cette situation et passer à autre chose. Parce qu'ici, il y a une sérénité qui vous attend. Une belle sérénité au sein de votre foyer, dans votre fort intérieur, auprès d'une administration qui sera porteur de concrétisation, de réussite, de joie et surtout de partenariat. Donc là, on nous dit concrètement que si vous arrivez à traverser ceci, si vous arrivez à enlever votre épingle du jeu, à ne pas rentrer dans les conflits, à ne pas vous laisser démotiver, à ne pas vous laisser décontenancer, eh bien vous avez la réussite sur votre projet et avec un engagement et un contrat à la clé, et des accords et des négociations. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine. On va approfondir quelques cartes. Ici, on va tirer sur quoi? On va tirer sur procès. On vous fait un procès d'intention ici. On vous met vraiment sur le pilori en essayant de vous déstabiliser, en pensant, en vous gardant comme ça, en essayant de vous maintenir dans une coquille vide, mais une coquille juste pour vous tenir sous contrôle en fait. Pour certaines personnes, le procès pourrait faire penser aussi à la case prison. Je le dis parce que voilà, c'est là. Par rapport à des malversations financières avec une femme ou contre une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, les cartes sont tombées. On parle de trahison par rapport à des documents, par rapport peut-être à un héritage. Si vous devez toucher un héritage, on vous dit de faire attention à ce que vous signez, aux conseils que vous recevez et aux événements concrets, parce qu'on risque d'enjoliver la situation et vous n'aurez pas les informations nécessaires ni francs. Ici, on vous dit aussi que par rapport à un homme ou une femme d'expérience, de votre entourage, peut-être même familial, les conseils à fuir. Tout ce qui est conseils familiaux d'une personne mature ou âgée, d'expérience en tout cas, n'est pas bon, n'est pas porteur pour vous.
parce qu'ils ne seront pas dans votre intérêt. Alors, on va tirer une carte sur la perte d'énergie, le vol, l'abus de confiance. Ben, ça ne m'étonne pas que cette carte tombe dessus. C'est la carte de la destinée. C'est la carte de la clé. On vous dit par là que vous avez le choix d'ouvrir ou de fermer une porte. Vous avez le choix de rentrer dans cette dynamique ou justement de vous en extraire. La carte de la destinée vous dit aussi que vous avez le dessus, que vous avez la victoire. Mais on vous dit aussi qu'avec des bons conseils, en étant bien entouré, en vous faisant confiance à vous, à vos guides, à vos anges, à tous vos protecteurs divins qui font partie de l'invisible, en les sollicitant, en demandant leur aide, vous êtes capable de traverser ceci. On vous dit aussi, à vous de voir, soit vous faites confiance aux personnes qui sont autour de vous, soit vous avez le discernement nécessaire pour continuer à avoir une bonne entente cordiale, sans forcément rentrer dans la polémique et dans les conflits par rapport aux mauvais conseils qu'ils pourraient vous donner. Alors, par rapport ici, par rapport au fait qu'on ait envie que votre projet se casse la gueule juste par jalousie, on a la carte de la providence ici. On vous dit que les répercussions pourraient être atténuées, si vous ne savez pas les éviter, en faisant appel à vos guides, vos protecteurs divins, en faisant appel à l'aide, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On te dit aussi, si tu ne demandes pas de l'aide, elle ne viendra pas toute seule. Il faut la solliciter, il faut la demander. Et là, on vous propose, on vous conseille, n'hésitez pas à solliciter vos anges, vos archanges. Ils sont là pour ça. Le fait de ne pas les solliciter, c'est un non-sens total. C'est comme si vous alliez au tribunal sans avocat. Ben là, on vous dit, traverser la vie sans faire appel à ces anges, ces archanges, ces guides, ces totems et tout ça, c'est comme si vous alliez dans un tribunal sans avocat pour vous représenter. Vous voyez le non-sens ? Et ne pensez surtout pas que vous les dérangez. Ils sont là pour ça. Ils gravitent en permanence autour de nous. Ils sont là en permanence en se demandant mais pourquoi il traverse ça tout seul ? Mais pourquoi il s'est mis dans ce conflit ? Pourquoi il s'est mis dans cette situation ? Pourquoi il ne nous demande pas de l'aide ? Pourquoi est-ce qu'il ne nous demande pas d'intervenir ? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas nous chercher ? Pourquoi ? Faites-le. Vous savez, moi je demande l'aide de mes protecteurs invisibles 100 fois dans la journée. 100 fois dans la journée. Mais je sais aussi que quand j'ai l'impression qu'ils n'interviennent pas ou qu'ils ne m'ont pas écouté, ça veut dire que mon problème ne peut pas être résolu sur le moment même. Ça veut dire qu'ils sont déjà occupés à mettre en place des choses en coulisses que je ne soupçonne pas pour atténuer les répercussions de mon problème dans le temps ou pour le solutionner avec une personne que je ne connais pas encore qui vont me faire rencontrer prochainement. Et il y a mille et une façons pour eux d'intervenir, selon la gravité ou l'intensité du problème qu'on rencontre. Soit il peut être résolu dans la journée, soit il doit être résolu dans le temps. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place. Ensuite, la table, les échanges. Ici, on vous parle de plaisir, de jovialité, d'échanges qui seront sereins. Même si vos détracteurs sont là, vous allez être capable d'avoir, parce que ça reste votre entourage proche malgré tout, vous allez être capable d'avoir des échanges fluides, joviaux, j'allais dire, des échanges qui vous nourrissent, avec de bonnes énergies, et vous allez pouvoir être serein. Moi, je ressens une présence masculine qui va venir à votre secours. Pour moi, il y a une personne charismatique, ou du moins qui a une bonne présence, qui a vraiment une bonne prestance, qui va vous... J'ai envie de dire, il va avoir un peu comme le rôle du sauveur, comme ça, même si vous n'êtes pas à sauver, mais il va venir et il va vous défendre, il va vous protéger. Et surtout, il va vous donner des indices sur les outils que vous avez besoin pour vous protéger. Voilà. Les poissons, il y a beaucoup à dire dans votre tirage. Ouh là là. Alors, on va aller voir du côté spirituel s'il y a des conseils. Ben regardez.
Au dos du paquet, on dit encore une personne mature, pleine d'expérience et stable que vous ne connaissez pas encore, qui va venir à votre rescousse pour vous donner des tuyaux, pour vous donner une certaine marche à suivre ou simplement pour vous seconder, pour vous soutenir. Ça, c'est génial. Alors, spirituellement parlant, pour les poissons, au mois de février 2023, qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre, d'entendre ou de connaître pour traverser cette période? Les poissons. Ce qui est bien avec vous, les poissons, c'est que vous êtes de nature très intelligent et perspicace. Vous êtes un peu comme un caméléon. Vous arrivez à fréquenter plusieurs cercles sociaux de statuts différents, tout en étant à l'aise et en mettant les autres à l'aise. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir ou de comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Rien? Bon, d'accord. Oh, ça y est. De l'aide. La carte de l'aide. On vous dit, sollicitez de l'aide. Appelez vos guides, contactez-les, faites des méditations, écrivez des lettres d'intention, faites des chèques d'abondance. Il faut absolument, et là ça sonne et ça tombe comme ça, faites un ancrage au ciel et à la terre. Sollicitez l'aide de tous vos protecteurs divins, demandez-leur d'intervenir, demandez-leur de vous influencer, demandez-leur d'être présent et de vous seconder parce que vous allez à un rendez-vous, vous avez peur, tout ça. On ne cesse de vous dire, soyez à l'affût des synchronicités. Parfois, certaines personnes ne savent pas reconnaître la petite voix intérieure quand on vous donne des conseils, quand vous guide vous parle, quand vos anges, vos archanges vous conseillent, vous n'entendez pas. Donc, ils sont obligés de passer par vos rêves. Donc, vous faites des rêves significatifs, très symboliques. Tout ça, ce sont des messages de vos protecteurs divins. Parce qu'en état éveillé dans la journée, peut-être êtes-vous sollicité tellement par différentes choses que vous n'êtes pas concentré ou vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'ils vous disent. Donc, ils sont obligés dans la nuit de passer par vos rêves. Quand là, vous êtes en état de pleine conscience et l'inconscient prend le relais aussi et vous donne les informations, vous recevez des rêves qu'il faut analyser parce que ce sont des conseils, ce sont des aides que vos protecteurs de l'invisible vous donnent. Ici, on vous dit aussi, faites attention et soyez vigilants aux synchronicités. Ils vont vous contacter avec, par exemple, les heures miroirs. Avec, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous voyez un panneau publicitaire qui dit besoin d'un conseil, faites appel à un tel. Ou peut-être vous êtes dans votre voiture, les embouteillages, la plaque en face, ce sont les initiales de quelqu'un que vous devez contacter. Ou des numéros qui ont une résonance par rapport à l'univers, allez voir sur Internet la signification de ces numéros-là. Par exemple, 3 x 0, 3 x 1, 3 x 2, ou 2, 2, 1, ou quelque chose comme ça. Il y a tellement de synchronicité tout autour de nous. Par exemple, vous marchez dans la rue et hop, il y a une fleur ou une pétale qui vous tombe dessus. C'est une fleur, une pétale qui vient d'où? Quelle est la signification de cette fleur? Ou simplement, c'est vos guides qui vous disent « On est là, tiens, pour t'encourager, une petite attention, c'est nous ». Par exemple, vous marchez, vous trouvez par terre une plume. Vous ramassez la plume, vous remerciez l'univers. Quelle est la couleur de cette plume? Allez voir sur Internet la signification de la couleur de cette plume. Parce que même les couleurs des plumes ont des significations spéciale. Et on vous dit, entretenez, ouvrez votre troisième œil. Vous êtes dans une étape de votre vie où même si vos capacités spirituelles ne sont pas à leur apogée, elles sont au stade d'ouverture et allez-y, plongez pleinement dans votre spiritualité parce que vous avez des choses merveilleuses qui vous attendent. On parle aussi pour certains poissons que vous avez du magnétisme dans les mains ou peut-être des dons de guérison qui passent par les yeux et les mains. Vous savez que certaines personnes peuvent guérir juste en fixant des yeux une partie du corps avec toute l'énergie et le chi, la spiritualité qui peut y passer. Donc les yeux, les mains, les doigts et on vous demande de faire attention
au poignet. On vous demande de faire attention soit à vos poignets, soit on vous demande de faire attention aux palpitations du cœur. Ne vous mettez pas dans un état de stress intense. Si ça arrive et que vous êtes seul, vous prenez 3 grandes respirations. Vous appelez de l'aide là-haut ou vous respirez dans un sac tout simplement. Mais faites attention aux palpitations du cœur parce que c'est vous qui vous mettrez dans cette situation-là d'alarme. Ok? Voilà. On va voir maintenant, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour les poissons sentimentalement parlant. On a le cloître, la ruine, le changement, la fortune. Pour les célibataires, on vous demande... Pour les célibataires, on vous dit... peut-être les cartes ont des allures d'introspection parce qu'on dirait que vous sortez d'une relation qui vous a pas mal bousillé, qui vous a vraiment fait qui a causé beaucoup de chagrin et de tristesse. Et on voit que vous vous êtes replié sur vous, on voit que vous vous êtes vraiment cloîtré chez vous. À tel point que vous étiez quasiment comme si vous ne deviez pas aller travailler, vous étiez vraiment dans un stade d'isolement total. On dit aussi que vous êtes vraiment dépendant de votre tristesse, que vous n'arriviez pas à sortir la tête de l'eau, vous n'arriviez pas à vous tirer de cet isolement et de cet enfermement. On vous dit que le changement arrive. Relevez la tête, les poissons. Relevez la tête et regardez bien droit devant vous, car le meilleur est à venir. Ici, il y a un changement total et radical, très positif de votre situation. Ça va vous permettre de remettre le pied à l'étrier d'une manière lente peut-être, mais il vaut mieux lentement que sûrement. Vous allez faire des prises de conscience, vous allez faire un travail sur vous-même, une introspection, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans un état pareil suite à une rupture ou à un amour à sens unique, et vous allez comprendre que ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça, pour souffrir, pour pleurer, pour être mal. Oui, vous avez subi un rejet. Oui, vous avez subi un échec. Oui, vous avez subi une fin de relation. Et il y en aura encore 100 autres. Oui, vous pensez que c'était elle ou lui et personne d'autre. C'est vrai, mais il y a tellement d'autres personnes avec des résonances, avec des énergies en adéquation avec qui? Avec vous. Des personnes qui vous respectent pour qui vous êtes, qui vous aiment, qui vous prennent comme vous êtes pour évoluer ensemble. Bien sûr, c'est à chaque fois c'est comme un deuil de perdre une relation. Mais à un moment donné, il faut se relever. Vous ne pouvez pas être en deuil toute votre vie. Même si ça a été profond, même si ça a été intime, même si ça a été un choc pour vous. À un moment donné, une fois que le chagrin est là, on le consume, ce chagrin, on va au bout de son chagrin, et puis basta. Vous n'allez pas être en dépression, vous n'allez pas être isolé sur vous 150 ans, parce qu'à un moment donné, il faut faire preuve de maturité. Ce n'est pas la fin du monde de perdre une relation, c'est la fin d'un monde. Un monde généré par une personne, et des gens autour de vous, il y en a 300 millions. Alors, si vous voulez pleurer sur une relation qui vous a apporté quelque chose de magnifique, mais qui s'est terminée, ok. Mais sachez qu'autour de ça, il y a tellement 1000 et une autres choses qui pourraient vous nourrir, qui pourraient vous apporter une reconnaissance, un respect, un amour tellement plus beau, tellement plus merveilleux que cette relation qui est terminée. Il faut savoir aussi que lorsqu'une relation est terminée, c'est que vous avez fait le tour. C'est que vous avez été aussi loin que vous pouviez l'un avec l'autre. Et que parfois, essayer de retenir ou essayer de se complaire dans le chagrin d'une situation qui est finie, vous tire vers le bas. Ça veut dire que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne, vous avez eu l'expérience que vous deviez avoir avec cette personne. Et j'ai envie de dire, expérience suivante. Et l'expérience suivante, c'est quoi? C'est peut-être rester seul pendant un temps, c'est peut-être s'entourer de gens merveilleux pendant un temps, c'est peut-être replonger tout de suite dans une autre relation, ou préférer être ami ou discuter, ou je ne sais pas moi, pendant 115 ans avec une personne avant d'entamer une relation. Mais ici, on vous dit,
Il est temps de sortir la tête hors de l'eau. Vous avez pleuré tout ce que vous avez pu pleurer, c'est bon. C'est bon, le deuil, il arrive à son terme. Et des choses magnifiques qui arrivent. Ça va vous permettre de redémarrer lentement, avec une prise de conscience. Une fois que vous aurez décidé de sortir de ce chagrin, ou du moins de faire un pas vers l'inconnu, de faire un pas vers demain, faire un pas vers la lumière, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, cette séparation était nécessaire. Vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, vous vous faisiez du mal, vous n'avanciez plus ensemble. Et là, on vous dit que dans vos forts intérieurs, vous êtes en pleine reconstruction, prêt, justement, très bientôt, prêt à entamer quelque chose qui vous convient mieux. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle de repli sur soi, d'isolement. On n'est plus à l'aise dans la situation, on a l'impression d'être dans le sacrifice, on a l'impression de donner, et chez votre partenaire, rien ne suit, ou alors à demi-mot, un tout petit peu. Là, vous êtes en face, vous avez pris conscience de ça, vous avez pris conscience que ce n'était pas ce que vous vouliez, vous valez mieux que ça, vous méritez qu'on fasse attention à vous, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Et vous allez tout doucement aller vers une éclosion, vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous transformer. Lentement mais sûrement, vous allez commencer à casser cette coquille vide dans laquelle vous êtes. Et vous allez prendre conscience de tout ce qui est possible autour de vous, de tout, vraiment de la lumière et de toutes les solutions et des nouveaux projets que vous pouvez mettre en place tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un qui vous sabote ou qui ne vous aime pas à votre juste valeur ou qu'il ne vous estime pas à votre juste valeur. Et là, vous allez reconstruire. Peut-être en fort intérieur, je ne dis pas qu'il y aura séparation, peut-être que vous allez rester avec cette personne-là en mettant les points sur les i, parce qu'ici je vois qu'il y a une remise en question, il y a les points sur les i, il y a des discussions, il y a des remises à niveau, et il y a un ajustement qui est fait avec ou sans votre partenaire. Mais en tout cas, cette mise à jour, c'est comme si on faisait une mise à jour d'un programme, elle sera faite. J'ai envie de dire, qui vous aime vous suive. Si cette personne ne vous aime pas suffisamment pour vous suivre, eh bien, à vous de voir, à vous de prendre la décision. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Eh bien voilà, les poissons. Ça a été un peu plus long que prévu, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'était un tirage très intime, très avec beaucoup d'émotions. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance et je vous souhaite le meilleur pour février. À bientôt!